J'habite proche du village de Saint-Joseph, dans la forêt. Et toi? Dis donc, il est très gentil ce bûcheron que je viens tout juste de rencontrer en ligne. Et curieux aussi. Il n'arrête pas de me poser toutes sortes de questions. Mais est-ce que tu crois que ce nouvel ami n'a que de bonnes intentions? Difficile à dire pour l'instant, mais c'est l'occasion parfaite de revoir les bonnes attitudes à avoir quand on parle à des personnes sur l'Internet. L'Internet est un grand espace où beaucoup se retrouvent pour discuter, rire, jouer et apprendre de nouvelles choses. Des personnes à travers le monde y ont accès, ce qui en fait un endroit passionnant pour partager ses nouveaux intérêts et se faire de nouveaux amis. Tu as probablement déjà parlé à quelqu'un d'autre sur Internet. Que ce soit dans les commentaires d'une vidéo ou sur un jeu multijoueur. Ce qui rend l'expérience en ligne beaucoup plus amusante. Mais si l'Internet offre des possibilités de s'amuser et d'apprendre, il est important de garder en tête que les personnes à qui tu parles en ligne n'ont pas toujours de bonnes intentions. Certaines personnes peuvent se faire passer pour quelqu'un qu'elles ne sont pas. Et les interactions en ligne ne sont parfois pas aussi amicales qu'elles en ont l'air. En effet, l'océan numérique sur lequel toi et tes amis naviguez est le même que celui utilisé par les pirates et d'autres personnes avec qui tu ne veux pas être ami. Et qu'est-ce qu'ils font, ces pirates? Les pirates essaient de s'emparer de tes informations ou de tes appareils pour s'enrichir. Ils le font en t'envoyant des fichiers infectés, des liens piégés ou d'autres types de messages conçus pour te prendre au dépourvu et voler tes affaires. Si tu entres par mégarde en contact avec un pirate, il pourrait te demander des informations personnelles, comme l'adresse de ta maison ou ton email, pour faire avancer ses propres plans malveillants. Mais les pirates ne sont pas les seuls méchants à naviguer sur les mers numériques. Certaines personnes à qui tu pourrais parler en ligne mentent à propos de leur identité, te faisant croire qu'elles sont tes amis, alors que tu ne sais peut-être rien de qui ces personnes sont réellement. Elles peuvent trop vouloir te connaître ou te mettre mal à l'aise, en t'envoyant parfois des choses dérangeantes ou en te demandant des détails trop personnels. Les personnes avec lesquelles tu parles en ligne n'ont pas toujours tes intérêts à cœur, même si elles te disent la vérité sur leur identité et leur âge. Certains peuvent essayer d'avoir ta confiance en te disant certaines choses, en te faisant beaucoup de cadeaux ou de compliments. Il peut même s'agir de personnes que tu as déjà rencontrées en vraie vie et qui continuent à te parler sur Internet. Quelles que soient ces personnes, tes interactions avec elles ne doivent jamais te mettre mal à l'aise ou te pousser à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Alors, comment est-ce que je peux rester en toute sécurité quand je parle à des personnes en ligne? Voici quelques conseils pour garder les pirates loin de ton bateau. Ne partage pas trop d'informations. Tout comme tu ne partagerais pas tes informations personnelles avec n'importe qui dans la vraie vie, évite de partager ces informations en ligne. Ne révèle pas ton nom complet, ton adresse, ton école ou ton numéro de téléphone. Si quelqu'un te demande plus d'informations ou des photos, ou te pose des questions auxquelles tu ne veux pas répondre, c'est parfaitement acceptable de garder ces informations pour toi. Ne clique pas sur des liens que tu ne connais pas. Les pirates peuvent se cacher n'importe où sur Internet, même dans les comptes de tes amis. Ne te laisse pas prendre par des liens inconnus, même si l'autre personne te dit que c'est sécuritaire de le faire. Fais d'abord tes propres recherches ou demande à un parent de t'aider à vérifier la sécurité du lien avant de cliquer. Explore les sites web créés pour toi. Il peut être tentant de s'inscrire sur un site ou une plateforme parce que tes amis, tes frères ou tes sœurs l'utilisent, mais les sites web et les applications ont des restrictions d'âge pour une raison. Créer des environnements adaptés à tes besoins et à ton expérience sur Internet. Tu n'es peut-être pas prêt à communiquer avec des gens sur les réseaux sociaux ou d'autres plateformes et ce n'est pas grave. Les plateformes pour les jeunes de ton âge sont tout aussi amusantes. Sois attentif à tes émotions. Elles peuvent être une bonne boussole lorsque tu parles à des personnes en ligne. Est-ce que quelque chose que quelqu'un t'a envoyé t'a fait peur ou t'a rendu triste? Une question qu'on t'a posée t'a-t-elle gêné ou embarrassé? Écoute ces émotions. Un vrai ami ne voudrait pas que tu te sentes mal à l'aise ou triste, ni que tu t'éloignes de ta famille ou de tes amis. Si tu veux rencontrer un de tes amis Internet, parle-en à tes parents. Si tu veux qu'un ami Internet devienne un ami en vraie vie, demande d'abord l'autorisation et l'accompagnement de tes parents.
Tu peux demander aux parents de ton ami de parler aux tiens pour les rassurer et organiser une première rencontre de façon sécuritaire. Surtout, ne te sens pas obligé de rencontrer quelqu'un si tu n'es pas prêt. Garde une communication ouverte avec tes parents par rapport à tes amis en ligne. Tes parents ne sont peut-être pas habitués à l'idée que l'on peut se faire de bons amis en ligne, mais ils veulent assurer ta sécurité. Tu dois donc quand même les tenir au courant des personnes à qui tu parles en ligne. Ça veut dire que tu dois leur dire quand tu te sens mal à l'aise et confus, mais aussi quand tu t'amuses avec tes amis en ligne. Il est important de partager toutes tes expériences avec tes parents pour qu'ils puissent intervenir si tu as besoin d'aide, mais aussi pour qu'ils soient rassurés lorsque tu es en sécurité. Si tu te sens mal à l'aise, n'hésite pas à en parler. Les espaces en ligne doivent suivre des règles pour s'assurer que tout le monde s'y sent bien et en sécurité. Si quelqu'un ne suit pas ces règles, c'est important d'en parler pour que tout le monde puisse continuer à se sentir bien dans ces espaces digitaux. Si l'interaction en ligne te met mal à l'aise, parle-en à un parent ou à un adulte de confiance. N'aie pas peur, tu n'auras pas d'ennui. Ils peuvent t'aider à signaler la personne afin que tu n'aies plus à communiquer avec elle et aussi pour assurer la sécurité des autres. Les adultes en qui tu as confiance sont là pour répondre à tes questions et te soutenir lorsque tu navigues en ligne. N'hésite pas à leur demander de l'aide. L'Internet est un super endroit pour explorer, apprendre et communiquer avec d'autres personnes. On peut s'y faire des amis pour la vie et s'y amuser, mais l'essentiel est de savoir comment assurer sa sécurité à travers ces interactions numériques. Eh bien, maintenant, je sens que je suis bien mieux équipé pour la prochaine fois que je vais parler à d'autres bûcherons sur l'Internet. Merci!